Bonjour et bienvenue où que vous soyez à ces rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Évidemment, un rendez-vous que nous ne pouvions pas manquer cette année et qui regroupe tous les professionnels du secteur des assurances. Un rendez-vous où, en général, nous nous retrouvons tous dans une grande salle à Casablanca et vous êtes nombreux à venir nous rejoindre de plusieurs régions du monde. Eh bien, nous allons pouvoir travailler en nous adaptant à cette situation. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que nous sommes dans le monde de l'assurance et donc c'est un monde qui connaît bien les questions de risque. Les organisateurs ont pris toutes les précautions pour que les règles sanitaires soient respectées et pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Alors, on va avoir un programme riche, on va en parler dans quelques instants. Et je voudrais juste vous demander de pouvoir vous organiser au mieux derrière vos ordinateurs, là où vous êtes, de manière détendue, concentrée, pour pouvoir écouter les différents experts. Et on aura aussi l'occasion d'interagir ensemble en posant vos questions et vos interrogations à ces différents intervenants qui viendront pendant ces 2 journées partager les quelques idées qu'ils ont envie de partager avec nous dans un monde qui a beaucoup changé depuis la dernière fois. Alors, le thème de cette année, c'est inclusion en assurance et résilience aux pandémies. Je voudrais évidemment saluer la Fédération marocaine de sociétés d'assurance et de réassurance qui ne s'est pas empêché de faire preuve d'audace et d'inventivité pour pouvoir nous brancher aux réalités sociales qui nous interpellent aujourd'hui dans le monde entier, mais au Maroc en particulier. Et je voudrais, pour commencer, si vous voulez bien, dans cette cérémonie d'ouverture, avant d'accueillir les différents officiels qui sont là et que je voudrais remercier de leur présence, m'adresser à Bachir Beddou, le directeur général de la Fédération. Bonjour, Si Bachir. Bonjour, c'est Sami. Merci en tout cas à vous et à toutes les équipes de nous réunir et de nous permettre évidemment de nous retrouver dans ces circonstances. On est là quand même et c'est ça qui est important. Combien de participants, juste pour nous mettre en appétit pendant ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance ? Écoute, Sami, tu es dans le monde du virtuel. Donc, dans le monde du virtuel, 1300 participants. Donc, on est très content d'avoir autant d'inscrits. C'est, je dirais, pratiquement autant d'inscrits que lorsqu'on organise le rendez-vous de Casablanca en live. Moi, je suis dans le monde du réel avec vraiment une cérémonie très, très ramassée avec tout ce qu'il faut comme mesures sanitaires. Et nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce rendez-vous de Casablanca de l'assurance cette année pour cette 7e édition. On va avoir les différentes personnalités qui sont venues là et que nous allons écouter dans quelques instants. Mais juste avant de les accueillir, le thème de cette année est un thème important, inclusion en assurance et résilience aux pandémies. C'est une problématique globale que nous traitons à l'échelle de notre pays ? Écoute, Sami, je vais te surprendre. L'inclusion en assurance, même les plus grands marchés mondiaux parlent d'inclusion en assurance. Donc, on aura d'ailleurs l'occasion d'écouter des intervenants qui viennent des plus grands marchés mondiaux. L'inclusion, c'est quoi ? C'est de ramener des personnes qui sont en marge de la couverture vers la couverture. Alors, c'est clair que dans notre pays, nous avons beaucoup de personnes et des agents économiques, les plus faibles en général, qui ne sont pas couverts. Et donc, il est important pour nous de traiter de l'inclusion en assurance. C'est un thème d'ailleurs qui était programmé pour l'année dernière. Malheureusement, nous avions dû faire l'impasse sur le rendez-vous de Casablanca, donc 2020. Et nous remettons ce thème au cœur de notre problématique pendant ces 2 journées. 1300 participants, d'où viennent-ils, Si Bachir ? Écoutez, d'un peu partout. Alors, bien sûr, beaucoup du Maroc, mais nous sommes très heureux de pouvoir compter sur 120 personnes inscrites de différents pays en Afrique. Nous avons également pratiquement 120 personnes inscrites d'Europe, mais nous avons aussi des personnes qui viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, de différents continents. Donc, nous sommes dans la pure tradition du rendez-vous de Casablanca, donc un événement qui devient réellement un événement sans prétention mondiale. Alors, je voudrais justement préciser pour nos invités qui viennent d'autres régions du monde qu'il y a une traduction possible et donc en vous connectant, choisissez la langue. If you need translation, please just choose the language you need and you want to have and you're going to have the dark translation. Bachir Beddou, beaucoup de travaux, beaucoup d'intervenants comme d'habitude, mais répartis différemment pendant ce rendez-vous.
Casablanca de l'assurance. Oui, alors le digital nous impose un format différent. Alors dans le digital, on ne peut pas faire une journée entière, donc ce sont 2 demi-journées ponctuées par des keynote speakers. Donc des keynote speakers qui viennent en général de grandes fédérations mondiales. Nous sommes avant tout une fédération mondiale et le président de notre fédération va faire l'ouverture de cette cérémonie, enfin qui va présider cette cérémonie d'ouverture. Donc vous verrez, il y a quelques keynote speakers qui sont en fait en général des présidents de grandes fédérations mondiales, mais aussi des intervenants africains qui vont nous donner un retour d'expérience. D'abord ce qu'ils ont vécu dans le cadre du Covid, mais aussi un retour d'expérience par rapport à qu'est-ce qui se fait chez eux en matière d'inclusion financière, mais aussi de grands assureurs. On aura les grands réassureurs mondiaux, les gros assureurs. Pourquoi on amène de grands assureurs? D'abord pour avoir un peu, disons, leur vécu, leurs expériences, mais on invite aussi, par exemple, on va avoir une intervention d'Amérique latine, des pays qui ressemblent un peu au Maroc, où les problématiques liées à l'inclusion sont extrêmement pointues, ils sont parfois en avance sur certains sujets, et puis eux-mêmes apprennent de nos expériences, parce que nous n'avons pas à rougir, nous le verrons pendant ces 2 jours, nous avons aussi des expériences intéressantes au Maroc. Oui, et nous aurons aussi quelques acteurs de l'assurance qui sont atypiques. Je sais que dans un panel cet après-midi, je vais avoir quelqu'un qui est vraiment atypique et qui a fait de l'assurance inclusive à partir de téléphones portables dans certains nombres de pays. Et c'est extrêmement intéressant à découvrir. Donc, c'est ce partage de pratiques et partage d'expériences qu'on retrouve aujourd'hui. Je voudrais une toute dernière question. D'habitude, quand il y a le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, on est à Hyatt Regency, là nous sommes en direct de Hyatt Regency pour ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, mais nous avons des stands et nous avons l'occasion d'aller prendre un café, de rencontrer les uns et les autres. Qu'est-ce qui est prévu pour cette édition? Écoute, Sami, le rendez-vous de Casa est quand même un moment important de B2B, de rencontres, d'échanges. Il y a eu beaucoup de business qui a été fait dans le rendez-vous de Casablanca avec des startups, avec des entreprises qui ont des offres en direction des sociétés d'assurance. Donc il y a des stands dans le monde du virtuel, mais vraiment les exposants ont redoublé d'ingéniosité. Je vous invite à aller visiter, donc j'invite nos participants à aller visiter les stands. Vous allez voir, il y a des vidéos qui expliquent le produit de l'entreprise en question. Il y a des possibilités de prise de rendez-vous et d'avoir donc des visios en marge de notre rendez-vous. Et j'invite vraiment nos intervenants dans les moments de pause à aller visiter donc les stands. Merci beaucoup de mentionner les moments de pause. Pour l'instant, restez là devant vos écrans. Nous allons commencer par accueillir nos différentes personnalités pour pouvoir faire cette cérémonie d'ouverture. Et je voudrais, mesdames, messieurs, vous proposer d'accueillir M. Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Monsieur le Président, à vous la parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, un petit bonjour de l'autre côté de l'écran. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, à toutes les personnes qui sont parmi nous dans cette salle et celles qui nous suivent derrière leur écran, je suis ravi de vous retrouver pour cette 7e édition. Quand on réfléchit au monde dans lequel nous avons basculé à partir de mars 2020, nous prenons la mesure des transformations profondes qu'a connues notre société en si peu de temps. Nous travaillons différemment, nous consommons différemment et nous pensons différemment. La pandémie de la Covid-19 a levé le voile sur la fragilité de certains modèles de développement et nous a rappelé à notre humanité profonde. Elle a contraint les individus et les organisations à se réinventer pour pouvoir suivre dans un environnement, pour pouvoir survivre dans un environnement où le digital est devenu la règle. L'industrie de l'assurance a, elle aussi, été bousculée par la crise sanitaire. Cette crise nous a fait prendre conscience que notre modèle classique basé sur la mutualisation des risques pouvait vaciller face à un événement planétaire. Ce virus nous a appris que l'aventure humaine ne peut pas échapper à l'incertitude. La bonne nouvelle, pour rester positif, c'est que cette crise a joué un rôle déterminant dans l'accélération de la transformation numérique de notre secteur et nous a fait gagner plusieurs années.
Malheureusement, la crise économique provoquée par la pandémie n'a pas épargné le secteur des assurances. Bien qu'il semble aujourd'hui moins impacté que d'autres secteurs d'activité, nous ne ressentirons probablement, et je dirais même certainement, les répercussions réelles de cette crise sanitaire que plusieurs mois, voire plusieurs années après. La pandémie de la Covid-19 marque l'avènement d'une nouvelle ère. Les assureurs ne peuvent plus se permettre de prendre leur temps pour se réinventer, se transformer. Les clients nous attendent au tournant, ils sont plus exigeants, plus connectés. Nous devons nous attendre les prochaines années à l'émergence de nouveaux risques, qu'ils soient d'ordre technologique, environnemental ou politique. Juste pour l'anecdote, le canal de Suez, on a vu comment une simple petite chose a failli bloquer le monde pendant quelques jours. Et nous devons tirer les leçons de cette crise sanitaire pour nous y préparer. Cette pandémie nous a clairement démontré que les mécanismes d'assurance classiques ne peuvent pas couvrir les risques systémiques ni amortir leur impact financier. L'un de nos principaux défis aujourd'hui consiste à répertorier ces risques, à les étudier et à construire des modèles de couverture capables de protéger les individus et les organisations sans mettre en péril l'équilibre de notre secteur. Mesdames, Messieurs, au Maroc, devant l'ampleur de la crise sanitaire, notre secteur a tenu à contribuer à l'effort national pour combattre la pandémie et atténuer ses répercussions. En plus d'une contribution au fonds spécial créé par Sa Majesté le Roi pour faire face à cette crise, nous nous sommes engagés aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir la relance économique. Sans entrer dans le détail, plusieurs mesures ont également été apportées en faveur de notre réseau et en direction de nos assurés. Il était de notre devoir d'être aux côtés de nos clients, nos partenaires et notre nation pendant cette période difficile. Et nous n'aurions pas pu apporter rapidement des réponses aux difficultés rencontrées sans le soutien de notre autorité de contrôle, que je tiens à remercier. Je profite de cette occasion pour souhaiter à Sir Hassan Boubrik beaucoup de succès dans sa nouvelle mission à la tête de la CNSS. Notre secteur soutient entièrement le projet de généralisation de la protection sociale au Maroc et nous sommes pleinement disposés à apporter notre contribution et notre expertise, particulièrement en assurance complémentaire. À peine un message subliminal, mais on se comprend tous. Le secteur des assurances au Maroc a réussi, au fil des ans, à améliorer ses indicateurs en renforçant la solvabilité de ses acteurs et la couverture de leurs engagements. Et c'est grâce à la solidité de nos fondamentaux que nous avons réussi à faire preuve de résilience en 2020, en dépit de ce contexte. Les primes non-vie ont enregistré une évolution d'environ 3%, et la vie a bien résisté, n'enregistrant qu'une très faible diminution. Ce bilan relativement positif ne doit pas occulter les problèmes que notre secteur a rencontrés lors de cette année exceptionnelle, plus particulièrement au niveau de l'encaissement des primes et au niveau de la dépréciation de nos actifs. En raison de la baisse des marchés financiers, les entreprises d'assurance ont perdu environ 30% de leur plus-value latente durant l'année 2020. Cette baisse considérable aurait pu être plus importante sans le travail remarquable effectué par le ministère des Finances et la Banque centrale face à cette crise. Mesdames, Messieurs, le thème de cette édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance s'est imposé de lui-même. Il était évident que nous ne pouvions pas faire l'impasse sur les leçons tirées de la crise sanitaire pour notre industrie. D'un autre côté, les enjeux de l'assurance inclusive n'ont jamais été autant d'actualité au vu de l'ampleur de la crise socio-économique que nous vivons. L'assurance peut faire une réelle différence en rendant les ménages plus résilients et en favorisant l'activité entrepreneuriale. Les risques non assurés sont indéniablement un frein à la croissance socio-économique. Au Maroc,
La stratégie nationale de l'inclusion financière est en marche et la feuille de route du volet assurance est en cours de déploiement. Des premières expériences réussies ont déjà vu le jour et nous pouvons nous en féliciter. Elles viennent s'ajouter à de belles réalisations lancées depuis plusieurs années par les assisteurs en collaboration avec les assurances de microcrédit. Les canaux de distribution classiques n'étant pas toujours adaptés à la microassurance, nous devons être créatifs et nous inspirer des expériences internationales abouties. L'enjeu est de fixer la juste limite entre la microassurance et l'assurance classique et de garder les réseaux traditionnels comme canal de distribution de référence pour la prévoyance et les garanties dommages qui nécessitent de l'expertise et du conseil. Mesdames, Messieurs, l'ancrage continental de cet événement a toujours constitué une priorité pour notre fédération. Après la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et le Mali, nous donnons aujourd'hui une nouvelle dimension à la coopération entre notre marché et celui du Cameroun. Je profite de ce moment pour saluer nos confrères camerounais qui nous suivent par visioconférence et à leur tête, M. Moulong. Le rendez-vous de Casablanca de l'assurance, c'est aussi une forte interaction avec des fédérations mondiales telles que la Global Federation of Insurance Association et son président, M. Fougeron, ouvrira le bal cet après-midi. Il sera suivi plus tard par Mme Nelly, présidente de l'Association américaine des assureurs vie. Nous aurons également parmi les intervenants Mme Traoré, présidente de l'Organisation africaine des assurances, Mme Lutzmann, présidente de la Fédération française de l'assurance, et M. Bedoya, président de la Fédération des assureurs sud-américains. Je pense que vous serez nombreux également à suivre l'intervention de M. Jacques Attali, programmée demain après-midi avec le bel exercice de style qu'on lui connaît. Un grand merci à l'ensemble des intervenants. Excellente conférence à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces propos introductifs. Et moi qui ne suis pas du secteur de l'assurance, j'ai juste envie de vous dire que votre message subliminal est bien arrivé dans ma tête. C'est que ça a dû toucher aussi certains qui sont dans votre cible. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous proposer d'accueillir Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration du Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Ben Chaboun. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour à tous, Monsieur Louali de Banque Maghreb, Monsieur le secrétaire général de la CAPS, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ces rendez-vous de Casablanca de l'assurance et je voudrais à cet égard féliciter la Fédération marocaine des sociétés d'assurance en la personne de son président, c'est Mohamed Ben Saleh, d'abord pour le choix de cette thématique qui est, comme chaque édition, d'une grande actualité dans le contexte de crise mondiale que nous connaissons. Le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, accordé à cet événement, témoigne de l'importance et de l'intérêt porté par l'État au secteur de l'assurance qui joue un rôle économique et social fondamental. Il devrait se renforcer durant les prochaines années pour accompagner les chantiers structurants lancés par les pouvoirs publics, notamment en matière d'inclusion financière et de financement de l'économie. Je voudrais également me réjouir et saluer la forte représentation de l'Afrique dans cette rencontre. Je voudrais en même temps souligner que le pays à l'honneur cette année, le Cameroun,
est un pays frère et ami avec lequel le Royaume du Maroc entretient des relations exemplaires. Mesdames et messieurs, le format digital de notre réunion reflète l'impact tangible de la pandémie de la Covid-19 sur notre quotidien. Cette crise a porté, comme vous le savez, atteinte à la santé et au bien-être des personnes, et elle a pesé lourdement sur l'économie mondiale. Permettez-moi donc de rappeler brièvement quelques mesures engagées par le Royaume du Maroc pour faire face à cette crise. Le Maroc, bien évidemment, n'a pas été épargné par les effets de la pandémie, malgré les mesures drastiques prises très tôt sur instruction de Sa Majesté le Roi pour nous prémunir à travers un confinement sanitaire rigoureux, une fermeture des frontières dès la mi-mars. Aujourd'hui, la campagne de vaccination lancée sous la houlette de Sa Majesté le Roi permet d'ouvrir une fenêtre d'espoir et fait entrevoir la fin de ce long tunnel. Comme vous le savez, dès les premiers jours de la crise, une série de mesures a été instaurée visant à soutenir les secteurs impactés. Cette pandémie, en créant un choc d'ampleur inédit, a eu un impact considérable sur les secteurs productifs et sur la dynamique sectorielle nationale de manière générale. Les mesures prises dans le cadre du comité de veille économique qui a été institué il y a à peu près un an, en mars 2020, ont contribué à atténuer le choc de confinement et ils ont permis d'assurer la survie d'un certain nombre d'entreprises et de préserver des emplois pendant la période d'arrêt ou de baisse d'activité. Je rappellerai les trois principaux piliers sur lesquels nous nous sommes basés pour lancer les mesures. D'abord, la mise en place des aides publiques au profit des secteurs et des ménages ayant souffert des répercussions de la crise sanitaire. L'essentiel des aides a été financé à travers le Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus, créé sur haute instruction de Sa Majesté et qui a bénéficié d'un élan de solidarité et de mobilisation citoyenne sans précédent. Ils nous ont permis d'atteindre près de 4 milliards de dollars. Les principales mesures ont ciblé les salariés inscrits à la sécurité sociale, les ménages opérant dans le secteur informel et les entreprises, particulièrement les TPE et les PME, qui ont bénéficié en outre de prêts exceptionnels garantis par l'État à travers un certain nombre de mécanismes qui étaient adaptés à la conjoncture. Ces mesures ont concerné, on disait, les salariés en arrêt provisoire de travail, inscrits à la sécurité sociale et qui ont bénéficié d'une indemnité pour perte provisoire d'emploi de près de 2000 dirhams, en plus des allocations familiales et une poursuite ou une continuation des prestations de l'assurance maladie obligatoire. Notre action a concerné également les ménages travaillant dans le secteur informel, dont le nombre est estimé à 5,5 millions de ménages, qui ont bénéficié d'allocations d'aide à 3 reprises. De même, près de 400 000 personnes ont bénéficié de report des échéances des crédits bancaires à travers la prise en charge des intérêts intercalaires générés par ce report. La deuxième action a concerné l'élargissement de la protection sociale pour couvrir l'ensemble des citoyens. La pandémie du coronavirus a montré l'importance de combler les lacunes de la protection sociale pour prévenir de futures crises. Au Maroc, Sa Majesté le Roi a appelé à la généralisation de la couverture sociale à l'ensemble des citoyens d'ici 2025. C'est dans ce cadre que le Maroc a récemment adopté une loi cadre qui prévoit la généralisation de l'assurance maladie obligatoire avant fin 2023, la généralisation de l'allocation familiale, de l'indemnité pour perte d'emploi et de la retraite avant fin 2025. Le financement de ce chantier se base d'une part sur la restructuration des systèmes, des filets de sécurité sociaux existants, et d'autre part sur la contribution de certaines catégories de la population et naturellement sur l'appui de l'État. Le troisième axe, c'est la promotion de la relance économique. Les mesures de lutte contre la crise mises en place
pour freiner le ralentissement de l'économie et la montée du chômage, ont laissé la place à une politique de relance pour remettre l'économie sur les rails d'une reprise rapide et vigoureuse. Ce plan de relance prévoit, comme vous le savez, l'injection de 120 milliards de dirhams à travers les deux mécanismes spécifiques. Le premier repose sur de nouveaux dispositifs de garantie des crédits par l'État, adossés à une refonte profonde de notre système national de garantie. La mise en place de cette nouvelle offre de garantie au profit des entreprises du secteur privé permettra de mobiliser près de 8 milliards de dollars sous forme de crédits bancaires garantis par l'État. Pour accompagner cette expansion, la Caisse centrale de garantie a été transformée en une société anonyme qui va porter ces garanties sur son bilan propre avec un dispositif rigoureux de couverture des risques et une surveillance par la Banque centrale. Le deuxième mécanisme s'appuie sur la mise en place du Fonds Mohamed VI pour l'investissement et qui marque une nouvelle dimension de l'action de l'État dans le soutien de l'économie puisqu'il renforce le rôle de la puissance publique en tant qu'investisseur centré sur la correction des dysfonctionnements et le comblement des gaps. Ce fonds qui vise à mobiliser 45 milliards de dirhams, soit près de 5 milliards de dollars, dont 15, c'est-à-dire le tiers, provenant de l'État, se présente comme une intervention publique visant à apporter à des entreprises et à des projets d'infrastructures viables des financements à long terme sous forme essentiellement de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Permettez-moi, à ce titre, d'interpeller, comme l'a fait le Président sur un autre chapitre, les entreprises d'assurance et de réassurance marocaines pour s'engager dans cette dynamique et saisir l'opportunité d'investissement qu'offre le Fonds Mohamed VI et les fonds thématiques sectoriels qui en émanent pour soutenir la croissance de la PME à haut potentiel. Pour favoriser le financement d'infrastructures rentables à forte retombée économique et sociale et pour appuyer le développement des secteurs stratégiques pour l'économie nationale dans le contexte post-crise. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte de sortie de crise et de relance, la priorité accordée à l'inclusion économique s'est fortement renforcée, comme le dénote le chantier de la généralisation de la protection sociale. Le secteur financier joue un rôle important en tant que levier de réduction des inégalités et de promotion de l'inclusion économique et financière de la population. Au Maroc, les premières réformes du secteur financier sont intervenues il y a bien longtemps, il y a 3 décennies, et prenaient appui sur la levée de contraintes qui pesaient sur le secteur bancaire, sur la mise en place des premiers jalons d'un marché des capitaux moderne et la libéralisation du mode de financement du Trésor. Plus tard, au début des années 2000, le compartiment des assurances a entamé sa mue à son tour pour devenir aujourd'hui l'un des compartiments les plus performants de notre système financier. Actuellement, notre stratégie pour le secteur financier repose sur 3 domaines d'activité stratégique. D'abord, l'approfondissement du marché financier en diversifiant les instruments à la disposition des émetteurs et des investisseurs. Ensuite, la promotion de l'inclusion financière avec la Banque centrale pour en faire un vrai levier de développement économique et social. Et enfin, la consolidation de la stabilité financière, clé de voûte pour un développement du secteur de manière durable et réfléchie. Comme vous le savez, l'objectif de l'inclusion financière est de permettre à un plus grand nombre de ménages, d'entreprises, d'avoir accès ou un accès plus abordable et plus aisé aux services financiers. Plusieurs études concluent à une forte corrélation entre l'inclusion financière et la réduction de la pauvreté. Le Maroc a très tôt pris conscience des enjeux liés à l'inclusion financière et a lancé une stratégie nationale d'inclusion financière, je disais, en collaboration avec la Banque centrale, dont l'objectif est de faire de l'inclusion financière un catalyseur de l'inclusion économique des catégories ciblées, particulièrement les populations rurales, les TPE, les femmes et les jeunes. Et pour atteindre cet objectif, cette stratégie a dressé les orientations qui doivent servir de guide pour nos politiques en faveur de la réduction des inégalités sociales et économiques et de la promotion du rôle
de toutes les franges de la population dans l'économie du pays. Il s'agit essentiellement de renforcer le rôle des mécanismes classiques de financement, de développer des modes alternatifs adaptés aux spécificités de la population exclue et de la création des conditions d'un plus grand usage des produits financiers en s'appuyant notamment sur les fintechs. Pour revenir à l'inclusion en assurance et à la résilience aux pandémies, ou comment le secteur des assurances peut contribuer à l'inclusion financière et la rendre plus résiliente aux crises, qu'elles soient classiques ou nouvelles, comme les pandémies ou encore les changements climatiques. L'assurance inclusive, et plus particulièrement la microassurance, constitue l'un des principaux leviers dans la mesure où elle permet d'atteindre même les plus démunis et qui sont de surcroît les plus vulnérables au risque. L'assurance inclusive peut avoir un grand essor grâce à l'innovation et à la technologie qui peuvent contribuer à réinventer d'autres formes de protection sociale répondant à de nouveaux besoins exprimés par des personnes sans emploi qui créent leur entreprise, par des retraités bénéficiant d'une pension modeste, par des travailleurs non salariés peu ou moyennement qualifiés subissant des fluctuations de revenus importantes. La microassurance peut avoir ainsi des visées sociales de protection d'une population n'ayant historiquement pas accès aux assurances traditionnelles. Le secteur des assurances peut jouer un rôle plus actif dans le chantier d'extension de la protection sociale que je viens de citer, à travers la mise en place de produits complémentaires aux produits publics de sécurité sociale, notamment en matière de santé et de retraite, ou encore par le biais de la généralisation de l'assurance accident de travail et maladies professionnelles. Dans une semaine, nous allons tenir la deuxième réunion du Conseil national de l'inclusion financière qui réunira l'ensemble des parties prenantes, publiques et privées, investies dans cette stratégie. Au cours de cette réunion, plusieurs mesures seront actées. Certaines concernent votre secteur et visent la promotion de l'assurance inclusive qui pourra se développer rapidement en s'appuyant sur de nouveaux canaux de distribution comme les établissements de paiement, le digital et le paiement mobile. D'autres mesures plus structurantes pour la promotion de l'assurance inclusive seront introduites dans le prochain amendement du Code des assurances dans l'objectif d'encadrer davantage ces nouveaux produits auxquels d'autres incitations pourraient être accordées. S'agissant de la résilience au risque, dans les pandémies et le changement climatique, je voudrais rappeler l'entrée en vigueur en 2020 du régime de couverture contre les conséquences d'événements catastrophiques qui permet aujourd'hui de couvrir la population contre certains risques catastrophiques comme les tremblements de terre et les inondations. Nous travaillons déjà sur l'extension de ce régime pour couvrir la population contre les pandémies ou d'autres risques émergents comme les cyber-risques ou les risques induits par le changement climatique comme la sécheresse. La pandémie nous a démontré que nous ne pouvions plus nous permettre de négliger ces risques parce que leur probabilité de survenance est faible ou que la priorité soit accordée au développement économique sans tenir compte de sa durabilité. Les dégâts causés de manière directe et indirecte par les catastrophes climatiques sont très coûteux et doivent être intégrés dans notre modèle de développement. Une réflexion est en cours au niveau du gouvernement pour la mise en place de nouveaux régimes de couverture contre les risques émergents comme les pandémies, les cyber-risques et la sécheresse. Le secteur des assurances est naturellement le principal partenaire sur lequel nous comptons pour l'aboutissement de ce chantier, à l'instar du partenariat public-privé qui a abouti à la mise en place du régime de couverture contre les risques catastrophiques. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer ce petit mot par réitérer mes félicitations à la Fédération marocaine du secteur des assurances pour la pertinence du choix de la thématique et lui souhaiter plein succès à ses travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette allocution d'ouverture et merci aussi pour les annonces que vous faites pour les prochaines étapes
qui mèneront à l'inclusion dans le domaine des assurances. Mesdames, Messieurs, nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur le Wali de Banque al-Maghrib, Monsieur Abdeltif Jouhari. Monsieur Abdeltif Jouhari, merci d'être là et c'est avec plaisir que nous allons vous écouter. Bien. Je suis à distance, mais j'ai suivi, bien sûr, de très près. Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Monsieur le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances de la prévoyance sociale, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le président de la Fédération des assurances du Cameroun, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et en particulier Si Mohamed Ben Saleh, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, de m'avoir invité à ce rendez-vous. Je me réjouis qu'il l'ait maintenu, même si c'est au format semi-virtuel. C'est un signe d'optimisme qu'un retour graduel à la normalité s'amorce. Je tiens donc à les féliciter pour cette décision, mais aussi pour le choix du thème « On ne peut plus pertinent dans le contexte actuel ». Je n'ai aucun doute que le débat sera riche et profond, la liste des intervenants étant impressionnante, aussi bien en termes de qualité que de diversité, un constat auquel ce forum, d'ailleurs, nous a habitués depuis ses débuts. Pour ce qui me concerne, je souhaite partager avec vous quelques réflexions autour du thème choisi et des implications des changements de paradigme induits ou accélérés par la crise. Ces derniers posent, à mon avis, de véritables défis qu'il faudrait relever, mais en parallèle recèlent d'immenses opportunités à saisir. Mesdames et messieurs, comme partout ailleurs, nous venons de vivre une année qui ne ressemble à aucune autre, marquée par une crise multifacette d'une rare profondeur. Si les séquelles de cette pandémie se prolongeraient certainement au cours des années à venir, un an après son début, nous en apprécions mieux l'impact économique et social et sommes en mesure d'en tirer les premiers enseignements. La crise nous a notamment permis de mesurer l'étendue de la vulnérabilité dont souffrent de larges pans du tissu productif, mais également de la population, en particulier celle occupée dans des activités informelles. Elle nous a rappelé à quel point il est nécessaire de renforcer la résilience économique et sociale dans notre pays. Un impératif dont nous avons fait à Banque al-Maghrib le message principal du discours introductif du dernier rapport annuel de la Banque. C'est également une des recommandations les plus récurrentes dans les forums et les débats internationaux au cours des derniers mois. Lors d'une rencontre organisée en juillet dernier par le Forum de Paris et la présidence saoudienne du G20, la directrice du Fonds monétaire international a qualifié la résilience, et je la cite, de nouvelle religion du Fonds monétaire international. L'investissement dans la résilience s'inscrit dans une approche prospective de long terme. Il s'agit de passer d'un mode d'action que j'appelle de sapeur-pompier agissant a posteriori à un autre basé sur l'anticipation et la prévention. Il devrait être généralisé à tous les domaines et bénéficier à l'ensemble des catégories de la population. C'est cela qui permettra d'assurer le caractère inclusif de notre développement. Le concept d'inclusion a été d'abord mis en avant au niveau macroéconomique pour attirer l'attention sur le fait que la croissance économique n'est pas automatiquement synonyme d'amélioration des niveaux de vie et de réduction des inégalités. Elle l'est uniquement quand elle profite à toutes les couches de la population, c'est-à-dire lorsqu'elle est inclusive. Ce concept a par la suite été transposé à plusieurs domaines, comme celui de la finance,
avec le développement, à titre d'exemple, de la microfinance et de l'assurance inclusive. Cette dernière se base sur de nouvelles approches pour permettre aux populations à bas revenus de se protéger contre les risques, suscite aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des acteurs publics et privés de l'écosystème financier. Dans notre pays, comme l'a souligné Monsieur le ministre des Finances, le développement de l'assurance inclusive figure parmi les objectifs prioritaires de la stratégie d'inclusion financière que le ministère des Finances et Banque Maghreb ont élaboré ensemble avec les parties prenantes et lancée en 2019. La feuille de route de cette stratégie prévoit pour ce volet 3 axes. Le premier consiste à concevoir des offres innovantes adaptées notamment aux populations à bas revenus, aux micro-entreprises, aux TPME, avec la mobilisation de nouveaux canaux de distribution tels que les associations de microcrédit et les établissements de paiement. Les 2 autres consistent à renforcer l'offre d'assurance dans le secteur agricole ainsi que l'éducation financière et la communication. À cet égard, la Fondation pour l'éducation financière que nous avons mise en place en 2013 est appelée à jouer un rôle central. En collaboration avec la CAPS et la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, elle s'attelle d'ores et déjà au développement d'un programme d'éducation sur l'assurance inclusive dont l'objectif est de sensibiliser les particuliers à l'importance de la protection des biens et des personnes. Sur le plan légal, le projet de loi sur la microfinance vise à élargir l'activité de ce secteur à la micro-épargne ainsi qu'à l'offre de produits de micro-assurance. Dans le même sens, nous œuvrons, la CAPS et Banque Maghreb, pour la mise en place de l'assurance Takafoul, un produit qui conditionne le développement de la finance participative et qui est en voie de finalisation avec la coordination et la mobilisation de toutes les parties prenantes. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant aborder les implications de changement de paradigme induits ou accélérés par la crise sur le secteur de l'assurance, mais au préalable, rappeler que le rôle de ce dernier dans l'économie, car je pense qu'on ne le met pas souvent en exergue. En effet, l'assurance en tant qu'industrie contribue significativement à la mobilisation de l'épargne, notamment celle de long terme, cruciale pour l'investissement et le développement d'un pays comme le nôtre. Les statistiques monétaires que la Banque Maghreb montrent que les placements financiers des entreprises d'assurance et de réassurance avoisinent 180 milliards de dirhams. De ce montant, 40 milliards sont investis dans des titres de dette, dont près de 23 milliards sous forme de bons du Trésor. C'est dire le niveau élevé de participation au financement de l'économie. Elle contribue également à la dynamisation du marché boursier et de l'activité de gestion d'actifs avec un investissement de près de 123 milliards sous forme d'actions et de parts sociales. Ces données montrent qu'il s'agit clairement d'une composante centrale du secteur financier contribuant à son développement et à sa stabilité. D'ailleurs, la CAPS, régulateur du secteur, est membre aux côtés du ministère des Finances, de l'AMC et de Banque Maghreb du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques. Ceci dit, les marges de développement du secteur restent significatives. En effet, le taux de pénétration mesuré par le ratio des primes émises au PIB se situe à 3,9%. Un chiffre certes parmi les plus élevés de la région, mais qui reste en deçà de ceux observés dans les économies avancées où il atteint en moyenne 9% pour les pays de l'OCDE. De surcroît, les données de l'enquête capacité financière réalisée par Banque Maghreb et la Banque mondiale en 2013 montrent que seuls 2% des Marocains ont déclaré
avoir souscrit à des produits d'assurance non obligatoires. Plusieurs facteurs expliqueraient ce constat: les offres peu adaptées, la couverture géographique limitée du réseau de distribution, le faible niveau de connaissances et de compétences financières, mais aussi et surtout les bas niveaux de revenus. Mesdames et messieurs, le secteur de l'assurance, à l'instar des autres activités de la finance et de l'économie en général, se trouve aujourd'hui face à des changements de paradigme, à des mutations profondes dont certaines ont commencé bien avant la crise et pour d'autres, celle-ci en a été le catalyseur. L'un des défis importants auxquels fait face l'industrie de l'assurance aujourd'hui est le niveau bas des taux d'intérêt. On l'oublie ou on l'ignore souvent, mais une baisse des taux n'a pas que des conséquences positives. Elle permet certes de relancer la demande et l'investissement, mais a également un impact néfaste sur l'épargne, en particulier la petite. Et ce débat est un débat général. Regardez ce qui se passe en Europe et au niveau de la BCE avec les taux d'intérêt très bas ou même négatifs. Elle pourrait peser sur l'équilibre des fonds de retraite et sur la rentabilité des entreprises d'assurance et partant sur la stabilité financière. Malheureusement, l'environnement des taux bas est pour longtemps est une nouvelle réalité que les acteurs du secteur sont appelés à prendre en compte dans leur stratégie et leurs décisions. En effet, la stagnation séculaire de l'économie mondiale et le mouvement désinflationniste induit par des facteurs structurels tels que la technologie et la démographie maintiendraient vraisemblablement la pression sur les taux dans les années à venir. Dans le contexte national, les taux bas, conjugués à l'étroitesse du marché boursier, constituent un véritable défi pour le développement de l'épargne et de certains segments de l'assurance, des enjeux dont nous sommes bien conscients à la Banque centrale et qui font partie des critères d'élaboration des décisions de politique monétaire. Le deuxième défi, et qu'a souligné Monsieur le ministre, est celui du changement climatique, dont les conséquences sont manifestes. Inondations, sécheresses, incendies, une prise de conscience de plus en plus généralisée de cet enjeu amène d'ailleurs les décideurs publics et privés à en tenir compte dans leurs décisions. Dans le secteur financier en particulier, le verdissement est une tendance qui prend de l'ampleur avec une orientation vers son intégration progressive parmi les normes et les standards de régulation et de supervision. Les acteurs de l'assurance sont appelés dans ce sens à s'adapter et à s'approprier ces tendances au lieu de la subir dans les années à venir. Pour eux, c'est un double défi, c'est d'un double défi qu'il s'agit, tenir en compte de l'impact sur l'environnement dans leurs décisions, notamment d'investissement, mais également développer une offre permettant de se prémunir, de se couvrir contre les risques climatiques. Ces derniers sont d'ailleurs souvent d'ordre systémique et la coordination avec les acteurs publics dans le cadre du partenariat public-privé serait le cadre le mieux indiqué pour le prise en charge. L'autre mutation qui ne cesse de surprendre par sa rapidité ainsi que par l'étendue et la profondeur de ses implications est la transformation digitale. C'est une révolution à l'œuvre depuis quelques années déjà, mais c'est accéléré avec la crise qui a été une occasion pour apprécier l'immensité des opportunités qu'elle offre. Je pense au télétravail, l'école en ligne, le e-commerce, le e-banking et bien d'autres domaines où la technologie bouleverse les modes et les habitudes de production et de consommation. L'assurance, bien sûr, n'est pas à la marge de cette révolution. Elle a appelé à l'appréhender pour adapter son organisation, améliorer ses produits et ses modes de commercialisation. Le déluge des données qu'engendre cette transformation permet à l'industrie aujourd'hui de mieux évaluer les risques et de concevoir des offres
personnalisée et à juste prix. Malheureusement, cette transformation n'a pas que des implications positives, mais elle est aussi à l'origine de l'un des risques les plus importants actuellement et les plus difficiles à combattre. Il s'agit de la cybercriminalité qui menace les entreprises privées, les institutions publiques, les gouvernements, les particuliers. Elle pose également un défi majeur en matière de protection des données à caractère personnel, une des conditions les plus exigées dans les régulations des activités économiques et sociales. Pour les assureurs, il s'agit une nouvelle fois de se prémunir eux-mêmes contre ces risques, mais également d'œuvrer à concevoir et proposer des offres d'assurance, ce qui représente un marché potentiel énorme qui reste bien sûr à développer. Mesdames et messieurs, ce sont l'ensemble de ces mutations et certainement bien d'autres qui façonnent d'ores et déjà le monde post-Covid dans lequel nous sommes en train d'entrer progressivement. L'industrie nationale de l'assurance œuvre certes pour se maintenir en phase avec ces mutations et ces changements de paradigme, mais la rapidité avec laquelle ils évoluent requiert une montée en échelle de l'investissement aussi bien en technologie que surtout en capital humain. Dans ce dernier domaine en particulier, il devient de plus en plus difficile d'attirer et surtout de garder certains profils, la concurrence aussi bien sur le marché national qu'international étant très rude. Enfin, l'ensemble de ces évolutions n'interpelle pas les opérateurs uniquement, mais également les régulateurs comme la CAPAS, l'AMC ou Banque al-Maghreb. Leur rôle est d'anticiper et de permettre suffisamment de flexibilité tout en veillant à la résilience et à la stabilité. Pour nous, c'est souvent un exercice difficile pour trouver ce juste équilibre, surtout que nous subissons un autre déluge qui est celui des normes internationales de plus en plus contraignantes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre pays, comme l'a bien souligné M. le ministre des Finances, connaît une nouvelle donne majeure qui va certainement métamorphoser le paysage social. Le chantier lancé récemment par Sa Majesté pour généraliser la couverture sociale constitue une véritable révolution qui devrait permettre à notre pays de réaliser un saut qualitatif en matière de développement humain et réduire ainsi le déficit structurel que l'on enregistre dans ce domaine depuis son indépendance. À cet égard, nous sommes tous, gouvernements, régulateurs, opérateurs, appelés à nous mobiliser pour l'aboutissement de ce chantier. Je suis convaincu que le secteur de l'assurance, qui a toujours veillé à apporter sa contribution aux actions et aux politiques visant le développement de notre pays, ne manquera pas de s'inscrire résolument dans cette vision royale et œuvrer pour sa pleine concrétisation. Pleine réussite à votre réunion et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Wali de Banque al-Maghreb. Et nous allons maintenant avoir le dernier intervenant pour cette cérémonie d'ouverture, secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Évidemment, je donne l'intitulé de la CAPS en détail pour nos invités internationaux. Monsieur Athman Khalil Alami, à vous la parole. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, Monsieur le Wali de Banque al-Maghreb, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux, chère assistance. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette nouvelle édition du rendez-vous de Casablanca, placée sous le thème de l'inclusion en assurance et résilience aux pandémies. Un thème tellement d'actualité en cette période de crise pandémique qui a bouleversé nos sociétés en déstabilisant nos économies et en accentuant les vulnérabilités des populations. Mesdames et messieurs, cette crise majeure nous impose de réfléchir à de nouvelles solutions et alternatives
pour retrouver au plus vite une activité économique et sociale satisfaisante au bénéfice du plus grand nombre. Permettez-moi de remercier les organisateurs pour le choix pertinent du thème de cette édition qui nous permet de réfléchir à la résilience aux pandémies sous l'angle de l'assurance inclusive. Si l'on devait se pencher sur la situation du Maroc, la pandémie de la Covid-19 a en effet accentué la précarité et la vulnérabilité de larges pans de la population qui ne disposaient pas de filets de sécurité. La protection et la couverture de ces populations, déjà inscrites comme priorité de notre pays, se sont imposées de manière encore plus prégnante lors de cette crise. Nous ne pouvons qu'être fiers que notre royaume, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ait engagé depuis 2019 le chantier de l'inclusion financière par la mise en place de la Stratégie nationale de l'inclusion financière, la SNIF, dont la feuille de route prévoit un volet spécifique à l'assurance inclusive. À ce propos, je voudrais partager avec vous quelques éléments de définition. Selon l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, l'AICA, dont le Maroc est un membre actif, l'assurance inclusive se présente comme tous les produits d'assurance destinés au segment de marché exclu ou mal servi en général, plutôt que ciblant exclusivement les pauvres ou les personnes à faible revenu dans une acception étroite. Pour l'initiative Access to Insurance, A2I, avec laquelle nous collaborons assidûment, l'assurance peut faire une réelle différence dans la vie des populations en les protégeant contre une diversité de risques et en leur permettant ainsi de saisir des opportunités et de sécuriser leurs moyens d'existence. Et le défi qui nous attend est grand. Nous avions lancé en 2019 avec nos partenaires, le ministère des Finances et la Fédération, une étude confiée au cabinet international Desjardins, l'un des rares bureaux d'études experts dans ce domaine, et qui a révélé que la demande pour l'assurance inclusive est importante et concerne principalement 8 groupes cibles. Je citerai à titre d'exemple les jeunes de 18 à 25 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes au foyer, la population rurale et les très petites entreprises. Pris ensemble, ces groupes représenteraient environ 80% de la population marocaine. La protection et les couvertures que l'assurance peut apporter à ces populations sont diverses et laissent entrevoir un potentiel de développement prometteur pour ce marché quand on sait qu'à fin 2020, 1 600 000 contrats de microassurance seulement ont été commercialisés au Maroc, même si nous voyons éclore ces derniers temps de nouvelles offres prometteuses. L'autorité a inscrit la promotion de l'assurance inclusive comme chantier prioritaire. Ce chantier est mené grâce au concours des différentes parties prenantes engagées dans la SNIF. Nous travaillons ensemble avec l'ensemble des partenaires à faire évoluer le cadre réglementaire pour qu'il puisse soutenir le développement de cette assurance. À ce propos, nous sommes en train d'introduire des amendements réglementaires qui favorisent la simplification des contrats de microassurance à travers la limitation des exclusions, un délai d'indemnisation réduit et une simplification des procédures de gestion des contrats et des déclarations en cas de sinistre. Également, l'élargissement des canaux de distribution, notamment via les établissements de paiement. D'ailleurs, un projet de circulaire de l'autorité vient d'être transmis au ministère des Finances pour homologation. Nous sommes également conscients que la réussite de ce chantier est tributaire de la mise en place d'actions d'éducation financière adaptées et ciblées. En effet, l'éducation financière en matière de promotion de l'assurance inclusive est primordiale tant elle participe à lever les obstacles culturels ou cognitifs qui peuvent subsister au niveau des populations cibles. Dans ce sens, nous travaillons en collaboration avec la Fondation marocaine pour l'éducation financière et la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance au développement de programmes d'éducation financière ainsi qu'à l'élaboration de plans d'action spécifiques aux populations concernées. Nous sommes bien entendu très satisfaits de cette fructueuse collaboration. Les efforts de l'ensemble des parties prenantes à ce projet donneront lieu au déploiement d'actions d'éducation financière qui, je l'espère, auront l'impact souhaité.
Nous prévoyons également de lancer dès cette année une enquête de pénétration annuelle de la microassurance au Maroc. Celle-ci nous permettra d'établir un baromètre pour disposer d'un état des lieux précis et de suivre l'impact réel auprès des populations cibles des diverses mesures et initiatives entreprises en vue de leur éventuel ajustement. Pour renforcer nos capacités en matière d'assurance inclusive, le Maroc participe avec 3 autres pays au Lab Assurance Inclusive, organisé toujours par A2I. Il s'agit de l'Argentine, de l'Inde et du Rwanda. Ce Lab est un programme international de renforcement des capacités dans le cadre duquel les équipes travaillent à des solutions innovantes pour faire progresser le développement de leur marché de l'assurance et plus particulièrement celui de l'assurance inclusive. Je suis convaincu que les travaux de ce Lab ne seront que bénéfiques et enrichissants pour que notre action collective en matière d'assurance n'en sera que plus forte. Mesdames et messieurs, la pandémie du coronavirus est venue nous rappeler de manière brutale la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre des solutions inclusives et des offres de couverture aux pans les plus démunis de la population. La pandémie a mis à l'épreuve nos modèles économiques et nos certitudes. Dans ce contexte, le secteur des assurances ne pourra pas se soustraire à une réflexion approfondie sur son rôle et sur les moyens de renforcer sa résilience face à de tels événements. Comme vous le savez, l'opération d'assurance repose sur l'identification du risque, l'évaluation de sa probabilité et l'ampleur des sinistres que le risque peut occasionner. L'assurance repose également sur le principe de la mutualisation et de la diversification des risques. La crise pandémique que nous vivons toujours questionne l'ensemble de ces principes, mais surtout redessine les frontières de l'intervention de l'assurance. Selon une récente publication de la Geneva Association traitant de la question de l'assurabilité du risque pandémique, la question de l'assurabilité des assurances maladie et vie ne se serait pas tellement posée en période de cette crise pandémique, puisque ces assurances ont continué, dans l'ensemble, à jouer pleinement leur rôle de protection et de soutien aux personnes et aux communautés touchées. Il en serait autrement pour les assurances de dommages, pour lesquelles la question relative aux pertes d'exploitation a suscité beaucoup de questions et dont les lacunes ont été souvent décriées. Selon la même publication, moins de 1% des pertes économiques mondiales estimées à plus de 4 500 milliards de dollars américains pour la seule année 2020 est pris en charge par les assurances de la perte d'exploitation. Avec des primes de l'ordre de 30 milliards de dollars américains au niveau mondial, l'assurance de perte d'exploitation est une niche au sein des assurances de dommages qui génère, elle, pour près de 1 600 milliards de dollars de primes. En alignant les chiffres, il apparaît clairement que les assurances de dommages peuvent difficilement à elles seules compenser l'ensemble des pertes liées à la cessation d'activité, comme cela a été le cas durant les périodes de confinement liées à la pandémie. La crise pandémique a rendu le débat sur les limites de l'assurabilité essentiel, amenant ainsi les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et la société dans son ensemble à réfléchir aux solutions qui doivent être apportées. Nous pensons pour notre part que les réponses doivent émaner d'une logique partenariale engageant pouvoirs publics et opérateurs à l'image du dispositif marocain de la couverture des conséquences des événements catastrophiques cités aujourd'hui en exemple. Institué dès le 1er janvier 2020, ce régime de couverture des conséquences des risques catastrophiques met en place un double régime d'indemnisation. L'un assurantiel au profit des victimes disposant de contrats d'assurance et l'autre solidaire et allocataire au profit des personnes physiques dépourvues d'une couverture. Il offre aujourd'hui des solutions viables pour la population face à des risques qui peuvent être de grande envergure, tels que les tremblements de terre ou les inondations. Ce régime représente une fructueuse collaboration entre partenaires publics et privés et il est possible d'imaginer, pour le scénario pandémique ou du moins certains des risques corollaires, des mécanismes pour offrir une gamme de couverture et de protection pour un maximum de personnes et renforcer ainsi la résilience de nos économies. Pour en revenir à la crise pandémique, et si nous ne devions retenir que quelques enseignements, je dirais que la solidité et la solvabilité des entreprises d'assurance deviennent aujourd'hui un enjeu urgent et incontournable pour que les assureurs puissent continuer à faire preuve de résilience et disposer de la marge de manœuvre nécessaire leur permettant de faire face aux imprévus.
La crise actuelle a montré la vulnérabilité des actifs du secteur, ce qui implique de s'inscrire rapidement dans une politique durable de renforcement des fonds propres par les différents instruments et leviers offerts. D'où l'intérêt de s'engager résolument dans des projets de solvabilité basés sur les risques, bien entendu adaptés à chaque fois aux réalités locales. À moyen terme, le secteur des assurances doit concevoir de nouvelles couvertures d'assurance liées par exemple à la perte d'emploi, aux cyberattaques, au télétravail, etc. À moyen terme toujours, nous pourrions réfléchir à un mécanisme de couverture contre le risque pandémique qui pourrait engager une dynamique partenariale entre pouvoirs publics et opérateurs pour permettre à nos sociétés d'être plus fortes et résilientes face à ces risques. Mesdames et messieurs, j'espère que ces réflexions contribueront aux débats et discussions prévus au programme de cette édition du rendez-vous de Casablanca. Je terminerai mon propos par cette citation de Léonard de Vinci. « La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle ». Et pour tenir compte du contexte actuel, on pourrait se permettre de la revisiter légèrement et d'en faire « La rigueur et l'esprit d'innovation viennent toujours à bout de l'obstacle ». Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne journée. Merci, Monsieur Lalami, pour cette allocution et merci de conclure avec un peu de poésie en mettant du Léonard de Vinci parce que dans le monde des assurances, ça nous fait un peu de fraîcheur ce matin.